Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a annoncé un allègement des impôts et des frais pour aider les industriels durement affectés par la pandémie. Le TGV spécialement conçu pour les JO d'hiver de Pékin a effectué son premier voyage. Le géant d'e-commerce Alibaba envisage de céder ses actions de Weibo. Tencent ouvre son portefeuille WeChat Pay au yuan numérique. L'industrie chinoise de la poste et de la messagerie fera progresser la transformation verte en 2022. La technologie de reconnaissance faciale permet de mieux protéger le panda géant. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a annoncé le renforcement des réductions d'impôts et de l'exonération de frais administratifs afin de soulager les entreprises et de revitaliser le marché. Li Keqiang a communiqué ses décisions mercredi lors d'un symposium consacré à la mise en œuvre des réductions d'impôts et de frais. Le Premier ministre chinois a fait remarquer que ces nouvelles réductions cumulées correspondaient à un montant supérieur à 8 600 milliards de yuans, soit environ 1 350 milliards de dollars depuis 2016, c'est-à-dire depuis le début du 13e plan quinquennal. Il a ajouté que la mise en œuvre de cet allègement était une mesure clé de la politique macroéconomique de la Chine qui avait stimulé la vitalité du marché. Ces mesures ont particulièrement ciblé les micro, petites et moyennes entreprises et ont facilité la modernisation de l'industrie manufacturière. Face à la pression à la baisse qui affecte l'économie chinoise, le Premier ministre a dit que les réductions seraient mises en œuvre d'une manière ciblée afin d'apporter de l'aide aux industriels qui ont été durement touchés par la pandémie. Il a aussi pointé les déductions croissantes sur les frais de recherche et développement des entreprises. Le premier train conçu sur mesure pour les JO d'hiver de Pékin est parti jeudi sur la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Pékin et Zhangjiakou, les villes co-hôtes des prochains JO d'hiver 2022. Le train est décoré d'un revêtement ayant pour thème les Jeux olympiques d'hiver et dispose de diverses installations spéciales, notamment des casiers pour les équipements de ski et des espaces accessibles aux fauteuils roulants, ainsi qu'une salle de presse capable de diffuser des flux en direct assistés par la 5G selon la China State Railway Group. Avec une vitesse maximale conçue de 350 km/h, le train circule entre les trois principaux pôles de compétition, à savoir le centre-ville de Pékin, l'arrondissement de Yanqing situé dans le nord-ouest et Zhangjiakou dans la province du Hebei. L'horaire du train indique qu'il peut atteindre Tazizheng, l'emplacement d'une station olympique à Zhangjiakou, en 50 minutes. Le TGV Pékin-Zhangjiakou est entré en service le 30 décembre 2019 afin de faciliter le trafic interurbain et les déplacements entre les sites olympiques. Selon l'agence de presse économique Bloomberg, le géant d'e-commerce chinois Alibaba serait en négociation avec Shanghai Media Group pour lui céder ses actions du Twitter chinois Weibo. Si aucune des deux parties n'a confirmé, ni d'ailleurs réfuté cette information, le groupe fondé par Jack Ma semble décidé à prendre ses distances avec le secteur des médias, après y avoir investi massivement durant la dernière décennie. Selon un article publié sur 36KR, bien avant la lutte antitrust lancée par Pékin, Alibaba avait bâti, de fait, un empire médiatique en investissant dans 90 titres de presse et de plateformes d'information en tout genre. Alibaba possède près d'un tiers des actions de Weibo, demeurant le deuxième actionnaire et un des principaux clients de ce dernier. Son appétit pour le réseau social date de 2013. Le groupe a investi 586 millions de dollars dans la plateforme aux 500 millions d'utilisateurs, avant de doubler un an plus tard son investissement dans la foulée de l'IPO de Weibo. Une opération financière gagnant-gagnant pour les deux sociétés, jusqu'à l'éclatement de l'affaire d'adultère avec une influenceuse en 2020 concernant Tian Fan, patron d'AliExpress et ancien chef de Taobao et de Tmall. En cause, le cadre supérieur aurait abusé de son pouvoir pour faire court-circuiter les plaintes de sa femme sur Weibo. L'influence de la Big Tech dans l'opinion publique aurait alerté les autorités chinoises qui ont sanctionné lourdement le réseau social suite à cette affaire.
L'affaire Tianfan et la suspension de l'IPO Dante Group, bras financier d'Alibaba, marquent, malgré elle, le début de la lutte antitrust chinoise et un tournant dans l'histoire du groupe dans sa stratégie concernant les services de contenu. En septembre dernier, Alibaba a cédé ses actions de la plateforme de streaming Mango TV. Un mois plus tard, il a également vendu ses actions du groupe de médias financiers Caixin. Tencent Holdings Ltd a annoncé le 6 janvier qu'il prenait désormais en charge le paiement numérique en yuan via son portefeuille mobile propriétaire WeChat Pay. Les utilisateurs de WeChat peuvent désormais choisir de payer avec le renminbi numérique, un point d'accès nouvellement ajouté intégré à WeChat Pay. Pour ce faire, ils doivent d'abord passer par une authentification d'identité via l'application eCNY, l'application de portefeuille numérique en yuan développée par la Banque centrale. La version pilote de l'application a été lancée plus tôt cette semaine. Une fois activée, la fonction permet aux utilisateurs de recevoir et de payer avec la monnaie numérique dans WeChat. Tencent a également annoncé qu'elle explorerait une nouvelle expérience de paiement numérique en yuan dans le village olympique d'hiver de Pékin qui devrait ouvrir ses portes le 27 janvier. La Chine va favoriser le développement vert de l'industrie postale et de la messagerie en 2022 avec l'application plus large d'emballages de livraison express recyclables et de véhicules à énergie nouvelle dans le but de réduire la pollution et les émissions de carbone, ont annoncé le 6 janvier les autorités postales. Pour y arriver, le pays mettra en place des politiques pour normaliser les opérations d'emballage, réduire le suremballage et encourager le recyclage des boîtes d'emballage, a précisé Ma Chungsheng, directeur du Bureau national des postes, lors de la conférence de travail annuelle du bureau. Selon la conférence, un total de 10 millions de boîtes d'emballage recyclables seront utilisées l'année prochaine et 700 millions de boîtes en carton ondulé seront réutilisées, ajoutant que l'industrie utilisera davantage de véhicules à énergie nouvelle et propre et explorera la construction de centres de distribution verts. L'industrie chinoise de la messagerie devrait enregistrer un total de 1040 milliards de yuans, soit environ 163,19 milliards de dollars de revenus en 2021, en hausse de 18% par rapport à il y a un an, avec un nombre de colis traités en hausse de 30% sur un an pour atteindre 108,5 milliards, ont révélé les données du bureau. D'ici la fin de 2022, le service de messagerie couvrira essentiellement tous les villages administratifs de Chine, a également noté le directeur du Bureau national des postes, ajoutant que les infrastructures logistiques seront renforcées dans les zones rurales. Parallèlement, de nouvelles mesures seront prises pour aider l'industrie de la messagerie à mieux servir le secteur de la fabrication de pointe et encourager les entreprises de livraison à établir une coopération stratégique avec les principaux fabricants. Enfin, a annoncé M. Ma, la Chine améliorera davantage la qualité des services dans l'industrie, renforcera la réglementation du marché et protégera les droits et intérêts légitimes des employés des postes et des coursiers. Si la technologie de reconnaissance faciale continue de faciliter de nombreux aspects de la vie humaine, elle est désormais également appliquée pour aider à la protection des pandas géants. Une réserve naturelle de la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, a mis en place un système de surveillance vidéo basé sur l'intelligence artificielle afin de mieux protéger les pandas géants sauvages. Équipé de quelques 300 caméras infrarouges, le système de surveillance permet de garantir la santé et la sécurité des 110 pandas géants sauvages de la réserve. En équipant le système assisté par l'intelligence artificielle pour conserver des dizaines de photos archivées de pandas géants et d'autres animaux sauvages, nous obtenons désormais un taux de reconnaissance des pandas géants de 98%, a déclaré Liu Ximing, chef de l'administration de la réserve, ajoutant que le taux de reconnaissance d'autres animaux sauvages peut atteindre 80%. Le système peut reconnaître de manière autonome divers animaux sauvages qui passent dans le champ des caméras infrarouges, ce qui permet aux chercheurs de recueillir des données sur cette faune sans les perturbations qu'engendrerait leur présence sur le terrain. Le système a fourni des données d'observation qui nous aident à appréhender les conditions de vie des pandas géants sauvages et à élaborer des stratégies de conservation. Plus important encore, il a permis de surveiller la réserve en temps réel, de sorte que nous puissions détecter les menaces pesant sur la faune sauvage le plus tôt possible, a déclaré M. Liu.
Une exposition de 29 reproductions de peintures de la Renaissance à la fin du XIXe siècle, dont les œuvres originales sont conservées au Musée national du Prado à Madrid en Espagne, a récemment débuté dans une station de métro de Shanghai. Outre les peintures, les visiteurs peuvent découvrir les histoires liées aux œuvres et la technique de restauration des peintures à l'huile à travers des vidéos. L'événement durera jusqu'au 10 février. C'est la fin de votre journal du week-end. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite et pensez également à liker et à partager la vidéo. Très bon week-end à tous sur Mandarin TV.